Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de matérialiser avant de recevoir? Tu as l'habitude de lancer des projets, d'entreprendre des choses, d'avoir des rêves et au début, tu te sens motivé, tu es passionné, tu travailles de manière ardente et à un moment donné, tu ne vois pas de résultats et directement, tu te dis, tu dois abandonner. Peut-être ce n'était pas la meilleure décision pour toi. Mais moi, je veux te dire dans cette vidéo, il y a un moyen pour accomplir tout ce que l'on entreprend. Tant que cela est aligné avec des valeurs, avec l'éthique, avec la volonté de Dieu, on a la possibilité d'accomplir, de réussir tout ce que nous entreprenons. Et justement, dans cette vidéo, je veux te partager comment est-ce que moi, j'ai manifesté une foi active, celle qui m'a aidé à réaliser la majorité de mes projets l'année dernière et comment est-ce que j'utilise cette foi au quotidien pour aller au bout de mes objectifs. Mais avant que nous commençons, je suis Pradelle et ma mission est d'accompagner un maximum de personnes à croire en elles, à vaincre leurs peurs, à dépasser leurs limites, à grandir avec Dieu, à travailler sur elles afin d'accomplir leur vie, afin d'être heureuses et épanouies. Je crois fermement que lorsqu'on associe développement personnel et croissance spirituelle, on a les clés nécessaires pour accomplir de grandes choses afin de vivre heureux et épanoui. Si ce sont des thèmes qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche et surtout, laisse-moi un petit pouce bleu, cela me fera vraiment plaisir car cela montrera que tu aimes ce que je fais et ça donnera un signe clair à l'algorithme que ici, nous faisons des vidéos qui propulsent, qui amènent les gens à grandir et il pourra donc la recommander à d'autres personnes qui pourront en profiter. Alors, sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Comme je le disais au début de la vidéo, il est crucial de matérialiser avant de recevoir quelque chose. La Bible nous dit ceci dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, à partir du verset 1. Je vais lire ici dans ma Bible top, c'est ça ma version, la version de la Bible que j'utilise. J'utilise aussi d'autres versions en ligne, parfois à Elf ou alors Louis II. Mais commençons déjà par cette version. Hébreux chapitre 11 verset 1. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités que l'on ne voit pas. La foi est un moyen de posséder déjà ce que l'on espère. Posséder. Il y a un verbe qui est très important ici. Alors, ce que j'ai pu trouver dans d'autres versions, c'est « Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Moi, j'ai pris des notes sur mon cahier. J'ai pris la décision de parler avec vous de manière libre, comme ça, de façon naturelle. Ça évite de rester trop dans le cadre YouTube, trop carré, là, vraiment de manière naturelle. Alors, il y a deux choses qui m'interpellent particulièrement dans ces différentes versions que nous venons de lire. Deux phrases. Une manière de posséder ce que l'on n'a pas et de démontrer ce que l'on ne voit pas. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Démontrer ce que l'on ne voit pas revient à se comporter, à agir de manière à être aligné avec ce que l'on espère. Qu'est-ce que cela revient à dire? Prenons un exemple simple. Tu es une femme, un homme, tu aspires travailler dans une entreprise lambda. Tu regardes l'entreprise, tu dis, je veux travailler dans cette entreprise. Je veux appartenir à ce groupe. Qu'est-ce que démontrer ta foi dans ce cas voudrait dire? Premièrement, de regarder la compétence qui est recherchée par rapport au poste que tu aspires, de travailler à l'acquisition de ces compétences, de regarder par exemple le code vestimentaire, est-ce qu'il porte des costumes, est-ce qu'il s'habille en bleu, est-ce qu'il quelle coupe de cheveux ils ont, regardez ce genre de choses. T'intéresser à la culture de l'entreprise, est-ce qu'on se vouvoie là-bas, est-ce qu'on se tutoie? Ça reviendrait à te préparer et à arriver le jour de l'entretien comme quelqu'un qui travaille déjà dans cette boîte. Tu arrives, tu souris, tu es cordial. Et ces attitudes vont déjà démontrer ton désir d'appartenance à ce groupe. En fait, ce qui va dégager de toi, ce qui va ressortir de toi, ça sera déjà comme une personne qui travaille dans l'entreprise. Et cette énergie, les autres vont la ressentir et tu pourras facilement obtenir le poste. Tu rêves d'être maman, d'être papa.
Et peut-être tu as des difficultés depuis à concevoir, tu as les problèmes de fertilité. Ce que tu peux déjà faire, c'est de commencer à acheter les habits, les vêtements pour bébé, les biberons et tout ce qui va avec. C'est ça, démontrer une foi, démontrer ce que tu ne vois pas, posséder déjà ce que tu espères. C'est mettre autour de toi des éléments qui te rappellent la chose, de te comporter différemment, de manière alignée à la chose que tu espères. C'est ça, démontrer sa foi. La foi n'est pas une attente passive. Une foi authentique est active. Et c'est justement parce que tu crois, parce que tu as la foi, parce que tu as une ferme assurance que ce que tu aspires, ce à quoi tu aspires, ce que tu espères se réalisera. C'est pour cela que tu poses des actes qui démontrent que cette chose-là, elle est en chemin, que cette chose, elle arrive. Jacques va dire dans son livre, la foi sans œuvre est morte. La foi sans œuvre, elle est morte. Cela interpelle sur le fait que si tu aspires à quelque chose et dans ton quotidien, dans tes activités, dans ta manière de parler, on ne voit pas, on ne remarque pas des éléments qui rappellent cette chose-là, qui montrent ces choses-là, ta foi, elle est passive. Et c'est ta foi qui démontrera à Dieu l'assurance que tu as, que cette chose à laquelle tu aspires se réalisera. Notre assurance sera d'une grande récompense. L'assurance que tu as te permettra de persévérer, de continuer à faire confiance en Dieu, de persévérer malgré l'adversité, de persévérer malgré les situations inconfortables qui se présenteront autour de toi. Et justement, qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu dit que celui qui s'approche de moi croit que j'existe et que je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Si tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu existe et qu'il est ton rémunérateur. Et justement parce que tu crois que celui qui a promis est fidèle pour accomplir la promesse, tu ne craindras plus rien. Il n'y aura plus de doute. Tu vivras dans l'assurance, dans la paix. Tu vivras avec la certitude que ce que tu espères se réalisera. Et bien évidemment, tu devras poser des actes qui démontrent ta foi. Qu'est-ce que toi, tu dois mettre sur pied? Quel acte dois-tu poser? Quelles actions dois-tu entreprendre pour démontrer ta foi? La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi montre que tu as confiance au plan divin, que tu as confiance à ce que Dieu a dit. Et justement, si tu as confiance en Dieu, Dieu te dit, ne crains rien. Dieu te dit, ne vous inquiétez de rien, car je prends soin de vous. Dieu te dit ceci, si tu avais la foi plus grand qu'un grain de moutarde, tu aurais dit à cette montagne, déplace-toi et elle se déplacera. Dieu te dit, est-ce que ton inquiétude t'a déjà augmenté quelques années en plus? L'obéissance à Dieu, c'est aussi le calme que tu auras pendant les tempêtes, quand viendront les moments difficiles. Au lieu de te concentrer sur ce que tu vois, tu te concentreras sur Dieu, sur ce que sa parole dit, sur ce qu'il a déclaré sur ta vie. Et c'est ça qui sera ta conduite. C'est sur cela que tu te concentreras et c'est sur ça que tu t'appuieras pour avancer, pour progresser, malgré les situations inconfortables qui se présenteront. Dieu te dit, aie confiance. Dieu te dit, persévère. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, car c'est d'endurance dont nous avons besoin pour voir s'accomplir la promesse que Dieu a prévue. C'est d'endurance dont nous avons besoin. Et justement, le fait de persévérer, le fait de rester constant, montrera le degré, la profondeur de ta foi. Pierre, lorsqu'il a fait confiance en Jésus, lorsqu'il a eu la foi que c'est Jésus qui marchait sur l'eau, il a pu marcher sur l'eau. Mais quand le vent a commencé à souffler et qu'il a pris peur, il a détourné son regard de Dieu, de Jésus. Et là, il a commencé à couler.
Ceci démontre qu'il sera important pour toi et moi de rester concentrés sur Dieu et de persévérer dans la foi pour accomplir les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette année 2026. Quelles sont tes peurs? Quelles sont tes inquiétudes? Quelles sont les causes de ton anxiété? Prends cela et dépose au pied de Dieu. Dépose à la croix de Jésus. Dieu te dit, je suis celui qui est et je fais de tes combats mes combats. Alors lorsque se présente l'adversité, n'abandonne pas. Garde la foi parce que celui qui a promis est fidèle pour accomplir la promesse. On a vu plusieurs exemples dans la Bible. On avait Noé. Noé a été divinement averti. Il a reçu l'instruction de construire l'arche. Il a fait. Abraham, par la foi, a voulu offrir son fils en sacrifice. Mais Dieu avait déjà dit qu'il ferait d'Abraham une grande nation. Lorsque tu marches avec Dieu, Dieu t'élève. La foi est le seul antidote connu de l'échec. Et ça, c'est ce que déclare Napoléon Hill. Et il continue en disant ceci. La foi est l'élément subtil qui, dans la prière, permet de communiquer avec l'intelligence infinie. Cette intelligence infinie, c'est Dieu. Garde la foi. Hébreux dans le chapitre 11, verset 3, continue en disant ceci. Car c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Il s'ensuit de même que le monde visible tire son origine du monde invisible. La foi est la clé qui ouvre la porte du monde spirituel vers le monde physique. La foi, c'est ce qui amène des bénédictions du monde spirituel vers le monde physique. Et c'est pourquoi aussi, Martin Luther King, je pense que plusieurs personnes d'entre nous ici connaissent Martin Luther King. Dans l'un de ses discours, il a déclaré ceci. If you can dream it, you can do it. Ce qui veut dire, si tu peux le rêver, alors tu peux le faire. Cette imagination, cette idée, ce rêve que tu as pu avoir, ce désir ardent que tu as de réaliser de grandes choses, d'accomplir de grands projets, je ne sais pas quel est l'objet de tes prières. Je ne sais pas ce à quoi tu aspires, mais si tu as pu le rêver, alors tu peux le réaliser. Ne regarde pas ta situation actuelle. Ne regarde pas ce qui est autour de toi. Quand tu te places devant le miroir, ne vois pas la fille fauchée qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas de relations, qui n'a pas de contact. Ne vois pas le gars fauché qui n'a rien, qui n'a pas de relation. Ne regarde pas cela. Mais concentre-toi plutôt sur comment est-ce que tu vas faire pour réaliser ce rêve que tu as. Si tu peux le rêver, alors tu peux le faire. La foi va te permettre de concrétiser ce désir spirituel, ce désir invisible en réalité concrète. C'est pourquoi il sera très important pour toi de mettre autour de toi des éléments qui vont te rappeler ce rêve, qui vont te rappeler cette chose à laquelle tu aspires. Je me rappelle en tant qu'étudiante, je devais composer un examen. Oh, la vie d'étudiante. Être étudiant, c'est pas facile, hein. D'ailleurs, les étudiants, manifestez-vous en commentaire. Je devais composer un examen et je devais passer cet examen. C'était un examen très important, crucial, pour que je puisse entrer enfin dans la phase finale. C'était un examen très important, en tout cas. Et tant que je n'avais pas cet examen, je ne pouvais pas avancer. Alors, malgré les difficultés, c'était dur, c'était difficile, c'était stressant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que partout autour de moi, j'avais écrit cet examen avec la note que je vais obtenir. Et lorsque j'avais écrit ma note, je me suis dit, est-ce que tu pourras même obtenir cette note-là? L'examen, il est tellement difficile. Hein? D'autres sont partis, ils ont échoué. Déjà, même que j'avais déjà échoué une première fois. Mais il y a quelque chose qui m'est revenu.
ce que Dieu dit de moi. Dieu m'a dit, je suis avec toi, je marche avec toi, je t'accompagne. Je fais de tes combats mes combats. Alors j'ai pris cet examen avec la note que je voulais obtenir. 1. Ça c'est un témoignage personnel, ça c'est un témoignage de la victoire que j'ai eue avec Dieu. Parce que c'était pas du tout facile. Alors j'ai écrit l'examen avec la note que je voulais avoir. J'ai collé partout dans ma maison. Partout. Collé sur mon écran, sur mon ordinateur, dans mon téléphone. En fait, partout où je partais, je voyais la chose. Sur le miroir, le matin, en me brossant les dents, je voyais ça partout. Et je ne veux pas vous dire que c'était facile, que ça a été facile d'arriver à cela. Il y a eu des difficultés. Mais le fait d'avoir un regard constant sur cette chose, cela m'a permis de mettre les efforts, de continuer, de persévérer pour réussir à cet examen. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu réussir à cet examen. J'ai pu rencontrer même quelqu'un avec qui j'ai pu travailler. Et c'est ce que je vais te transmettre dans cette vidéo. Ce que je te recommande vraiment de faire, c'est d'écrire cette vision que tu as, ces rêves que tu as, ces objectifs que tu as. Écris-les. Mets chacun de ces objectifs dans une lettre, je sais pas, sur un papier, sur des notes, des petites notes là. Et accroche cela, épingle cela. D'ailleurs, je vais faire une vidéo complètement dédiée à cela. Épingle cela sur un vision board. Et accompagne chacun de tes objectifs, chacune de ces visions avec un verset biblique. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette chose-là? Et chaque jour, lis cette chose, déclare la parole de Dieu dessus, déclare la vérité de Dieu dessus, déclare ce que Dieu dit par rapport à la chose. Et ça va se réaliser. Je sais de quoi je parle parce que je l'expérimente. La démonstration de la foi, posséder ce que tu espères, c'est ce que je t'ai partagé le long de cette vidéo. Poser des actes en corrélation avec ce à quoi tu aspires. Te comporter de manière différente. Si tu avais l'habitude d'être paresseux, commence déjà à prendre des initiatives et à travailler de manière différente en alignement avec la chose que tu désires. Vraiment, c'est spirituel. Cette chose à laquelle tu aspires, elle va se réaliser. Et à la fin, quand j'ai eu mon examen, je me suis dit, mon Dieu, c'était un miracle. C'était un miracle. Parce que même le jour que j'écrivais mon examen, dans la salle, en attendant là, j'étais remplie parce que quand tu repasses un examen, parfois c'est un peu difficile. C'est-à-dire même déjà psychologiquement, si tu n'es pas fort, la peur peut te faire échouer. Mais ce qui m'a aidé, c'est la foi que j'ai placée en Dieu. J'ai laissé ma feuille là. On n'avait pas encore partagé les papiers, les épreuves. Je suis allée aux toilettes. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, on va aller dans cette salle. On va aller chercher notre victoire. J'ai dit à Dieu, David avait dit à Goliath, je viens devant toi, au nom de l'Éternel des armées. Et j'ai dit à Dieu, je vais à cet examen, au nom de l'Éternel des armées. Je vais à cet examen, au nom de ce que tu as dit. Et je vais renverser ce Goliath. J'avais dit à Dieu, allons chercher notre victoire. Je suis allée faire cet examen avec toute la confiance. Il n'y avait plus de peur, je vous assure, après cette prière. J'ai écrit cet examen dans la paix, dans le calme et la confiance. Je l'ai réussi. Et je crois que toi aussi, tu peux le faire. Que ce soit dans tes études, dans le milieu professionnel, dans tes relations interpersonnelles, dans tout ce que tu entreprends, tant que tu gardes la foi en Dieu, tant que tu restes concentré sur Dieu, tant que tu gardes les yeux rivés sur Dieu, tu vas accomplir la chose désirée. Et je te prie, mets autour de toi des choses qui te rappellent cette chose à laquelle tu aspires. Et tu verras cette chose s'accomplir. C'est une promesse que je te fais dans cette vidéo. Parce que je sais que le Dieu qui a promis est fidèle pour accomplir sa promesse. Alors pour finir cette vidéo, je veux te donner un petit exercice. Alors la première chose que tu dois faire,
c'est de t'asseoir et de te demander quelle est la décision irrévocable, immuable que tu dois prendre pour changer le cours de ta vie, pour transformer ta vie. Quelle est cette décision que tu dois prendre? La Bible dit dans le livre d'Hébreux, je crois dans le chapitre 10, Dieu, pour montrer le caractère irrévocable de sa promesse, il a fait un serment. Et cela nous donne une assurance dans le fait que la promesse qu'il nous a faite, elle s'accomplira. Qu'est-ce que toi, tu dois prendre comme décision aujourd'hui? Une décision à laquelle tu dois t'en tenir pour changer le cours de ta vie. Assieds-toi et réfléchis. Le deuxième exercice. Quelles sont les choses autour de toi qui t'empêcheraient d'accomplir ce que tu as fixé dans le premier exercice? Quand je parlais de décision dans le premier exercice, je parlais par exemple la vision, le rêve, tout ce que tu as en tête et que tu sais personnellement pouvoir transformer ta vie. C'est-à-dire, au deuxième exercice, tu vas te demander quelles sont les choses, les habitudes que tu dois abandonner, les personnes, les relations que tu dois abandonner pour accomplir ce que tu as fixé au premier exercice. Au troisième point, troisième exercice, je veux que tu réfléchisses sur tes blocages actuels. Qu'est-ce qui te fait croire que tu ne peux pas réaliser cette vision que tu as, que tu ne peux pas réaliser ce rêve que tu as? Quels sont tes blocages actuels? Les croyances limitantes, les relations toxiques. Je ne sais pas quels sont tes blocages. Écris-les. Et le quatrième point, je veux que tu te demandes, que tu écrives ce que Dieu dit par rapport à ces blocages. Ces exercices que tu vas faire seront le point de départ pour radicalement changer ta vie et faire ce qui compte vraiment dans l'amélioration de ta vie. Parce que la vie à laquelle tu aspires, la vie que tu veux vivre, demande de toi de décider, de prendre des décisions. Et tes décisions doivent être accompagnées de la foi. Je te demande de la foi et la constance. Et je veux aussi que tu t'achètes un vision board. D'ailleurs, je prévois une vidéo complètement dédiée à ce sujet. Je me suis inspirée aussi de certaines vidéos et aussi du film War Room. Je vous invite à regarder War Room. Ce film est très intéressant. Je veux que tu t'achètes un vision board. Et dans les prochaines vidéos, je te montrerai comment est-ce que tu pourras faire un prayer board. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et chaque chose que nous faisons, nous devons le faire avec Dieu. Tu t'achètes un vision board. Et dans les prochaines vidéos, je te montrerai comment réaliser ensemble un prayer board. J'espère que cette vidéo a réveillé en toi ce qui dormait. Que cette vidéo t'a emmené à un niveau supérieur. C'était l'objectif de cette vidéo. Et j'ai demandé au Saint-Esprit de me conduire durant cette vidéo. Et je sais qu'il l'a fait. Parce que les choses que j'ai partagées avec toi, moi-même je suis surprise. Je me demande d'où est-ce que les mots venaient et tout. C'est le Saint-Esprit qui inspire. L'année vient de commencer et si tu te demandes encore quelles sont les clés qui pourraient t'aider à réaliser tes objectifs, à savoir quoi faire et comment, je t'ai préparé une vidéo qui s'affichera juste ici en haut de l'écran. Comme ça, tu pourras cliquer pour la regarder directement. Si tu veux soutenir ma mission, soutenir mon œuvre, je t'invite à cliquer sur le bouton Thanks qui s'affiche juste ici en bas de l'écran. Chaque soutien que tu me donnes, que tu m'apportes, me permet de me procurer un matériel de meilleure qualité afin de produire des vidéos plus rapidement et de manière efficace. Alors, si tu veux m'accompagner, si tu veux m'encourager, clique sans plus tarder sur ce bouton et je te dis déjà merci d'avance, que le Seigneur te rende au centuple. Tu étais sur Pradel Inspire, abonne-toi, active la cloche de notification, mets un petit pouce bleu, partage cette vidéo autour de toi avec des personnes qui pourront en profiter. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Bye bye!